Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir la façon dont on peut clarifier et définir un objectif par l'intermédiaire d'une méthode bien connue qui est la méthode SMART. Commençons tout d'abord par donner une définition d'un objectif. Alors, un objectif, c'est quoi? On pourrait définir un objectif comme un processus qui permet de déterminer une cible à atteindre. Il nous dit voilà où je veux aller. Et très souvent, les objectifs qu'on peut se fixer sont là pour servir un projet. En effet, pour arriver à ce projet, je vais avoir différents objectifs à me fixer et que je vais devoir mettre en œuvre. Et en fait, ces multiples objectifs, mis bout à bout, vont me permettre justement d'avancer vers la réalisation de mon projet. Donc donnons un exemple concret pour illustrer ça. Par exemple, mon projet, je pourrais avoir comme projet, je vais être champion régional de semi-marathon. C'est une épreuve sportive de course à pied de 21,1 km. Ça représente la moitié d'un marathon. Donc mon projet, ça pourrait être, je vais être champion régional de semi-marathon dans ma catégorie. Pour y arriver, je vais me fixer différents objectifs. Pour arriver à ce projet, mon premier objectif, ça pourrait être le suivant. Ça pourrait être, il va falloir que je reprenne le contrôle de mon alimentation. Le deuxième objectif pour arriver à ce projet, ça pourrait être, il va falloir peut-être que j'améliore mes entraînements pour être plus endurant et donc plus performant. Le troisième objectif que je pourrais me fixer pour atteindre ce projet et pour pouvoir le réaliser, ça peut être le suivant. Il va falloir peut-être aussi que je réorganise mon emploi du temps en fonction des entraînements. Le quatrième objectif que je pourrais me fixer, ça peut être le suivant. Il va falloir peut-être que j'intercale dans ma semaine des séances de renforcement musculaire. Le cinquième objectif que je peux me fixer, et qui reste qu'un exemple, ça pourrait être le suivant. Il va falloir que je travaille sur mon mental. Courir sur plus de 20 km, c'est assez long et ça peut être compliqué. Et donc pour chacun des objectifs, pour ces 5 objectifs, il va falloir que je travaille sur un plan d'action spécifique. Pour mon premier objectif, c'est quoi mon plan d'action? Pour mon deuxième objectif, la même chose, c'est quoi mon plan d'action? Pour le troisième objectif, c'est quoi mon plan d'action? Pour le quatrième objectif, même chose, c'est quoi mon plan d'action? Et pour mon cinquième objectif, la même chose, c'est quoi mon plan d'action? Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. On verra notamment comment construire un plan d'action efficace. Aujourd'hui, on va se concentrer et se focaliser sur la méthode SMART. Cependant, justement, ces 5 objectifs que l'on vient de se fixer à l'instant dans notre exemple, ils sont formulés de manière générale. Et en fait, ce sont des axes globaux de progression qui nécessiteront d'être clarifiés afin de pouvoir être traités efficacement. Donc pour ça, pour que ces objectifs soient compréhensibles, applicables et pilotables, ceux-ci doivent répondre aux critères bien connus du SMART. On parlera même d'objectifs SMARTF. Donc, le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable et ambitieux, le R pour réaliste, le T pour temporellement défini, et idéalement, comme on le disait, s'il peut être en plus écologique et fun, c'est encore mieux. Donc maintenant, on va définir ces différents points. Spécifique. En fait, l'objectif, il doit être clair, précis et en lien direct avec les compétences de là ou des personnes qui doivent l'atteindre. Donc quand vous faites ça, essayez d'apporter un maximum de précision sur votre objectif. En fait, vous pouvez le décrire mentalement ou par écrit sur une feuille à part comme une sorte de petit scénario en le visualisant. Donc par exemple, vous pouvez vous poser les questions: qu'est-ce que je vois quand j'aurai atteint mon objectif? Quelles sont les images? Qu'est-ce que j'entends quand je l'aurai atteint cet objectif? Est-ce qu'il y a des sons agréables? Est-ce que je touche quelque chose en particulier? Est-ce que je ressens quelque chose? Des émotions, des sentiments? Ensuite, le M pour mesurable. L'objectif, il doit être quantifiable, chiffrable, notamment en définissant un palier précis à atteindre ainsi que d'éventuels paliers intermédiaires. Ça permet de voir si vous avancez vers l'atteinte de votre objectif et si vous l'avez atteint. Dans notre exemple, ça pourrait être pour le deuxième objectif, le nombre d'entraînements que je dois programmer par semaine pour progresser, notamment au niveau de l'endurance et être le plus performant possible. Pour le quatrième objectif, ça pourrait être le nombre de séances de renforcement musculaire, par exemple.
Ensuite, le A pour atteignable et ambitieux. Et on pourrait même ajouter attirant. L'objectif, il doit être suffisamment élevé pour être perçu comme stimulant, tout en sachant que c'est possible. Le R pour réaliste. Alors en fait, on va évaluer la faisabilité de l'objectif. Alors, le mot réaliste, il est très relatif. Ce qui peut être réaliste en fait pour vous ne l'est pas forcément pour le voisin. Donc en fait, votre réalisme à vous ne sera pas forcément le réalisme des autres. Et en fait, ce paramètre-là, il vient compléter la notion d'atteignable. L'aspect réaliste vient préciser que les conditions nécessaires à l'atteinte de l'objectif doivent être acceptables et en adéquation avec ce que vous pouvez faire. Par exemple, justement pour rester dans le domaine sportif, si vous n'avez pas fait d'activité physique depuis plus de 15 ans, par exemple, et que dans 3 semaines, vous partez pour faire un marathon et visez en plus une performance, ça risque d'être compliqué. En fait, le réaliste, il s'agit d'être honnête et lucide avec soi-même. Ensuite, temporellement défini, c'est-à-dire fixé dans le temps. Ce n'est pas qu'il va falloir toujours atteindre vos objectifs de deadline, mais l'idée c'est d'avoir une deadline qui soit ambitieuse, qui crée un sentiment de légère urgence. De légère urgence parce que l'objectif n'est pas de vous paralyser, mais plutôt de faciliter la mise en place d'actions. Il faut que ça soit ambitieux, mais que ça ne vous paraisse pas impossible. Parce que si ça vous paraît impossible, vous savez que votre inconscient, il va vous dire ah non, mais là, c'est pas possible en fait. Donc ambitieux, stimulant, mais pas impossible. Si la deadline que vous vous fixez, vous savez que vous ne pouvez pas la tenir, vous allez vous décourager. Mais il faut que ça soit quand même ambitieux parce que vous savez que vous allez temporiser de toute façon et qu'il va falloir augmenter le niveau d'urgence pour qu'à un moment donné, vous passiez à l'action de manière massive. Et idéalement, comme on le disait, votre objectif, il doit être écologique. Ça veut dire que vous respectez au travers de cet objectif, que c'est en accord avec vos valeurs et vous respectez votre entourage, en tout cas les personnes qui sont importantes pour vous. Et ensuite, idéalement, votre objectif doit être fun. Idéalement, l'objectif doit procurer du plaisir à travers notamment le sens que vous lui donnez. À travers cette motivation intrinsèque que procure l'atteinte de cet objectif. Il s'agit de mettre du plaisir dans le processus et dans le chemin pour atteindre l'objectif. C'est bénéfique et ça va renforcer votre engagement. Il peut y avoir des difficultés, ça peut être inconfortable à un moment donné, mais il faut néanmoins être enthousiaste tout au long du processus. Donc, idéalement, il doit être connecté à ce qui vous fait vibrer. Donc, si on reprend notre exemple du début, en intégrant la méthode SMART pour fixer un objectif, ça va donner la chose suivante. Pour rappel, on avait dit que notre projet, le projet qu'on pourrait avoir, c'est je vais être champion régional. Je peux me fixer comme projet, je vais être champion régional de semi-marathon dans ma catégorie. L'objectif 1, qui restait qu'un exemple, qu'on pouvait se fixer, c'est il va falloir que je reprenne le contrôle de mon alimentation. Ça va devenir en intégrant la méthode SMART, en l'occurrence SMARTF pour définir un objectif, ça va devenir la chose suivante. J'ai l'intention de reprendre le contrôle de mon alimentation en retirant tout ce qui est aliments ultra transformés qui constitue un apport excessif, notamment en sucre, telle date au plus tard, le 5 février 2025 au plus tard. Ensuite, le deuxième objectif, même chose, si on intègre la méthode SMART, il va devenir la chose suivante. Donc pour rappel, on avait fixé, il va falloir que j'améliore mes entraînements pour être plus endurant et donc plus performant. Et ça, en intégrant la méthode SMART, ça va devenir, j'ai l'intention de faire 2 séances à haute intensité par semaine dans les 6 mois qui arrivent. Soit jusqu'au, par exemple, 18 juin 2025, ce qui me permettra de progresser et d'être plus performant. Le troisième objectif qu'on avait fixé, c'est il va falloir que je réorganise mon emploi du temps en fonction des entraînements. En intégrant la méthode SMART, en l'occurrence SMARTF, ça peut devenir la chose suivante. J'ai l'intention d'organiser mon emploi du temps en fonction des entraînements avant telle date, avant par exemple, le 4 février 2025, par exemple.
Objectif 4 qu'on avait fixé, j'ai pour objectif d'intercaler dans ma semaine des séances de musculation. Ça va devenir, je vais intercaler dans ma semaine 2 séances de musculation qui dureront 45 minutes au maximum dans les 8 prochains mois qui arrivent, ce qui correspond à telle date. L'objectif 5, même chose, il va falloir que je travaille sur mon mental. Courir sur plus de 20 km, ça peut être compliqué, c'est ce qu'on avait fixé pour le 5e objectif. En intégrant la méthode SMART, ça peut devenir la chose suivante, parce que ceci ne reste que des exemples. J'ai pour objectif d'améliorer ma préparation mentale en sport avant telle date et de telle année. Donc, quand vous élaborez vos objectifs, idéalement, élaborez l'objectif avec peu de mots et en termes simples. Formulez-le de façon affirmative, constructive, positive et de façon claire. Ça va vous orienter dans la direction que vous souhaitez aller pour atteindre l'objectif. Employez par exemple les mots « je veux »,« j'ai l'intention de », comme dans l'exemple que nous venons de citer. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'écrire chaque objectif à la main, de l'écrire même plusieurs fois sur plusieurs jours et le répéter à haute voix. Donc si vous avez établi 5 objectifs pour votre projet, comme dans l'exemple que nous avons fait, mais on a mis 5 objectifs, mais ça pourrait être beaucoup plus, ça pourrait être 6, 7, 8, 9, voire 10, voire plus. Ça va être important de prioriser les objectifs. En fait, l'idée c'est de se concentrer d'abord sur 3 objectifs maximum en même temps. Pas plus de 3 objectifs en même temps, sinon ça va être compliqué. Une fois que j'ai réalisé les objectifs que j'ai priorisés, donc ça peut être 2 objectifs, 3 objectifs en l'occurrence au maximum, je peux me concentrer ensuite sur la réalisation des suivants. Donc pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, on a vu que généralement un objectif est là pour servir un projet. Et en fait, l'accumulation d'objectifs mis bout à bout, c'est ça qui devrait vous permettre de vous rapprocher de plus en plus du projet que vous êtes fixé. Donc, cette méthode SMART, elle permet de fixer et de cadrer chaque objectif. Donc, on a notre projet, les différents objectifs et la méthode SMART qui permet de cadrer et de fixer chaque objectif qu'on souhaite atteindre, qu'on doit atteindre justement pour réaliser notre projet. Et cette méthode SMART, elle constitue une première étape qui permet justement de valider là où vous voulez aller. Et enfin, on a vu aussi qu'il était important de prioriser ses objectifs, c'est-à-dire de se focaliser sur 3 objectifs au maximum avant de passer aux autres et de vouloir les réaliser. Donc dans une prochaine vidéo, on verra cette fois-ci comment on peut concevoir un plan d'action efficace afin qu'il vous guide et vous permette d'atteindre chaque objectif que vous vous êtes fixé. Donc on a notre projet, nos différents objectifs et derrière nos objectifs, on va avoir un plan d'action. Et c'est ça qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!